Comme attendu, après de superbes qualifications sur un tracé fait pour cet exercice, on a eu une course pas hyper divertissante, mais intéressante à analyser. Malgré tout, cette course a donc été ponctuée par la victoire du héros local, Max Verstappen, devant une foule, en liesse acquise à sa cause. Alors, comment Max Verstappen a réussi à s'imposer à Zandvoort et prendre la tête du championnat du monde des pilotes? Comment, à 2 contre 1, Mercedes a donc perdu cette bataille? On évoquera aussi la bataille pour la 4ème place, la bataille pour les points, la remontée de Sergio Pérez, on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1, au cours duquel nous allons donc débriefer sur le Grand Prix des Pays-Bas qui a eu lieu sur le circuit de Zandvoort. Tout d'abord, nous allons parler de cette bataille qui a eu lieu pour la victoire entre Max Verstappen, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pilote néerlandais, Max Verstappen partait donc en pole position, avec à ses côtés Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, 3ème. À la fin du premier tour, les positions restent inchangées, Verstappen est toujours devant Hamilton et Valtteri Bottas. Comme je l'avais évoqué lors du débrief des qualifications, j'avais évoqué les spécificités du circuit de Zandvoort, un circuit étroit avec pas mal de virages rapides, un circuit sur lequel il est très difficile de se suivre et donc de se doubler du fait de l'air sale et d'ortière qui prend plus d'importance sur un circuit comme Zandvoort. Et bien ce premier relais en a été la parfaite illustration. On a pu voir un Max Verstappen capable de creuser un écart autour de 3-4 secondes, pas plus, sur Lewis Hamilton, avec un Valtteri Bottas qui a été donc distancé et qui semblait alors être une stratégie différente de Lewis Hamilton, puisque Bottas semblait être sur une stratégie à un arrêt, tandis que les pilotes britanniques étaient sur une stratégie plus agressive à 2 arrêts. Ainsi, le premier élément clé allait donc être la stratégie et par conséquent les arrêts au stand. Ainsi, au 20e tour, Lewis Hamilton s'arrête au terme d'un arrêt assez long, de 3 secondes 6, qui est 1 seconde plus long que la durée moyenne, et Verstappen va donc faire comme le pilote britannique et s'arrêter au tour suivant. Bottas, qui comme je l'ai dit est donc sur une stratégie un seul arrêt, aura pour unique objectif dans ce Grand Prix d'essayer de gêner Max Verstappen, ce qu'il fera très légèrement, puisqu'il sera rattrapé puis dépassé par Verstappen et Hamilton au 31e tour et s'arrêtera au tour suivant. Dans la suite, dans ce second relais, Max Verstappen n'est pas directement menacé par Lewis Hamilton, et alors Mercedes décide de nouveau d'anticiper l'arrêt du pilote britannique au 38e tour. Cependant, Lewis Hamilton est renvoyé en piste dans du trafic et perdra alors beaucoup de temps, une aubaine pour Max Verstappen et Red Bull, qui s'arrêtera le tour suivant, chaussera des pneus durs et parviendra donc à conserver la tête de la course. À ce moment-là, on le sait, la victoire est quasiment acquise pour le pilote néerlandais, sur un circuit où dépasser ça va être très compliqué. Sauf accident, il avait course gagnée, et c'est exactement ce qui s'est produit hier. C'est donc la 17e victoire en carrière pour Max Verstappen, et la 7e cette saison. Ça lui permet donc de reprendre les commandes du championnat, et il confirme donc sa superbe saison avec cette nouvelle victoire à domicile devant son public. Durant ce Grand Prix, Red Bull et Max Verstappen, à défaut d'être actifs, ont su parfaitement réagir aux diverses tentatives de Mercedes de les perturber. De plus, ils avaient le rythme pour ne pas être menacés par Mercedes en piste, et seul un arrêt anticipé, une safety car ou une virtual safety car, aurait pu donner des chances à Mercedes d'espérer battre Red Bull. Red Bull a parfaitement bien géré le départ, bien géré des pneus très sollicités sur ce circuit, du fait des virages rapides et de ces virages en banking, et déployé parfaitement leur rythme, une course absolument parfaite de la part de Red Bull et Verstappen. Malgré tout, je ne pense pas que Mercedes ait tout optimisé dans ce Grand Prix pour le gagner, même si Red Bull et Max Verstappen étaient très compétitifs à Zandvoort. Il n'y avait rien à reprocher au timing et à l'idée de faire ce premier arrêt au 20e tour. D'ailleurs, on a pu voir à travers ce premier arrêt que l'undercut s'avérait être très puissant sur ce circuit, puisque Lewis Hamilton avait pu gagner quasiment 3 secondes. Malheureusement, en voulant tenter le tout pour le tout, on ne cherche pas à optimiser le gain, ici battre Max Verstappen. Undercutter le pilote néerlandais était donc la bonne solution, mais le problème c'était de renvoyer Lewis Hamilton dans le trafic. En effet, je pense qu'une écurie de Formule 1 avec toutes les données qu'elle traite pouvait tout de même être en capacité de mieux l'anticiper. Et c'est donc dommage pour l'écurie allemande, qui je pense a eu peur que Max Verstappen s'arrête avant Lewis Hamilton, et donc ils n'ont pas voulu attendre trop de temps, même s'ils étaient alors conscients qu'ils avaient de grandes chances de ressortir dans le trafic. Pour Lewis Hamilton qui finit 2ème de ce Grand Prix, il a fait, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, ce qu'il a pu, en termes de rythme de course, d'essayer de tenter de mettre de la pression sur Max Verstappen, de suivre les stratégies de son équipe. Malheureusement, cela n'a pas payé. Et Valtteri Bottas qui finit donc 3ème, qui au final n'a pas été très utile dans cette bataille avec Hamilton face à Verstappen,
mais malgré tout il assure l'essentiel avec ce podium. On va bien évidemment évoquer cette affaire du meilleur tour, lorsque Valtteri Bottas s'arrête au 67e tour pour chausser des pneus soft, un arrêt qui semblait à prime abord assez étonnant, mais qui était justifié à la radio par des vibrations de pneus. C'était donc un arrêt par précaution, afin d'être sûr que Valtteri Bottas puisse finir ce Grand Prix avec des pneus en bon état, sans risque de crevaison ou d'explosion. Il va donc par la suite faire le meilleur tour en course, qui permet donc au pilote qui le réalise et qui finit dans le top 10 d'obtenir un point au classement du championnat du monde des pilotes, même s'il avait tout de même ralenti dans le dernier secteur, alors qu'à la radio, on lui avait indiqué de ne pas réaliser ce meilleur tour. Alors j'imagine qu'à la place de Mercedes, on n'a pas forcément été très content sur le moment, même si pour nous c'était assez drôle de voir cette scène. On peut imaginer qu'effectivement ne pas complètement respecter les consignes d'équipe, ça montre un certain caractère de la part du pilote, mais je pense qu'il faut tout de même être en capacité de le faire au bon moment, et je pense que c'est pas le bon moment, le moment où on sait que l'on va quitter l'écurie, et que ça fait 5 saisons que ce pilote montre qu'au sein de Mercedes, il ne peut pas être plus qu'un numéro 2 face à Lewis Hamilton. Je pense que c'est pas le moment adéquat pour, entre guillemets, se rebeller, et que je pense que ça aurait été bien qu'il le montre dans les autres saisons précédentes, qu'il avait la capacité de se rebeller bien sûr, mais d'être capable de le montrer dans son pilotage et ses performances. Puisque d'ailleurs ça a été officialisé dans l'après-midi, Valtteri Bottas va donc rejoindre Alfa Romeo en 2022, ce qui confirme bien que George Russell sera chez Mercedes en 2022. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux en tapant l'Overcut RF1 sur Facebook et Instagram. Ce sera très intéressant d'avoir votre avis au sujet de ces transferts et de ceux que vous espérez pour 2022 pour Bottas et Russell au sein de leurs futures écuries respectives. Je pense que pour Bottas et Alfa Romeo, c'est la bonne décision. Pour Bottas, puisqu'il va trouver un meilleur environnement pour lui, sans être confronté donc à un top pilote, et sans subir cette pression permanente de la performance pure, et de devoir être au niveau pour gagner des grands prix, faire des podiums, et d'être dans des luttes pour des titres pilotes, puisque je pense pas que Bottas soit un excellent pilote, il a très probablement pas le niveau d'un Hamilton ou d'un Verstappen, mais c'est tout de même un bon pilote de Formule 1, et je pense que chez Alfa Romeo, il sera capable de retrouver un bon niveau dans un meilleur cadre pour lui, et pour Alfa Romeo aussi, puisqu'ils avaient besoin d'un pilote d'expérience, ce qui est parfaitement Bottas, et dans une moindre mesure, c'est le remplaçant de Kimi Raikkonen. N'hésitez pas à liker cet épisode, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter, c'est que cet épisode vous plaît, et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube, et les autres plateformes de podcast. C'est donc aussi une façon pour vous de soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. Alors Pierre Gasly, qui va donc finir 4ème de ce Grand Prix, superbe Grand Prix de la part du pilote français, qui s'est retrouvé dans un sorte de no man's land, très rapidement distancé du top 3, et à l'abri de Charles Leclerc 5ème. Alpha Tauri et Gasly ont fait le boulot, et ont déroulé durant cette course sans être réellement inquiétés, et c'est donc un résultat logique et une excellente 4ème place pour l'écurie italienne et le pilote français. Charles Leclerc finira donc 5ème, une course un peu comme Pierre Gasly aussi, il n'a pas vraiment été une réelle menace pour Pierre Gasly, il n'a jamais été inquiété par Sainz, puis par Alonso. Alonso d'ailleurs qui finira donc 6ème, ça avait été d'ailleurs assez chaud au départ entre Alonso et Ocon, il avait fait d'ailleurs un assez long premier relais, parvient d'ailleurs à revenir en fin de course sur Carlos Sainz, et à le dépasser en fin de course, et c'est donc un bon résultat et une belle course pour le pilote Alpine. Sainz 7ème, c'est vraiment dommage pour lui, mais il a eu malheureusement du mal en fin de relais avec ses pneus durs, et il était d'ailleurs pas loin de se faire rattraper par Sergio Perez. Ocon qui finira donc 9ème, il parvient donc à dépasser Giovinazzi au départ, mais malheureusement il se fait aussi dépasser par Fernando Alonso. Il semble d'ailleurs en début de premier relais être plus rapide que le pilote espagnol, avant par la suite de se faire distancer. Il se fait d'ailleurs dépasser par Sergio Perez en deuxième partie de course. D'ailleurs Sergio Perez, qui donc partait dernier et qui parvient donc à finir 8ème, et qui au vu des performances de Max Verstappen et de la Red Bull, a fait le minimum. Il aurait d'ailleurs pu faire encore mieux s'il n'avait pas, entre guillemets, détruit son pneu à la suite d'un blocage de roue, en tentant de dépasser Nikita Mazepin, qui d'ailleurs, le pilote russe, n'avait pas été très clean sur cette action, et globalement durant ce Grand Prix, que ce soit à la fois avec Perez, et surtout avec Mick Schumacher, avec en point d'orgue ce contact entre les deux pilotes As au premier tour, à la suite d'un décalage très tardif du pilote russe sur Mick Schumacher, le pilote allemand qui a donc dû changer d'aileron, et en ce moment ça commence à devenir très très chaud entre les deux pilotes As, et l'écurie d'ailleurs n'a pas l'air de très bien gérer la situation, et je pense qu'il va falloir tout de même que Günther Steiner s'y mette,
car il y a tout de même eu des tensions durant les qualifications entre les deux pilotes As, et ça s'est poursuivi en course. Ce n'est pas de bon augure pour la suite de la saison, puisqu'on sent vraiment que ces deux pilotes ne peuvent pas se supporter. On revient donc à Sergio Pérez, qui avait donc, comme je viens de l'expliquer, dû de nouveau s'arrêter, et qui avec sa Red Bull a logiquement remonté et dépassé ses adversaires, même si, vu la spécificité du circuit et que le fait que dépasser un Zandvoort est quelque chose de compliqué, je ne m'attendais pas à cette configuration, à devoir remonter aussi haut, donc c'est tout de même une belle performance de la part du pilote mexicain. Pour McLaren qui finira donc 10ème avec Norris 11ème pour Daniel Ricciardo, on a rarement vu durant cette saison McLaren être autant en difficulté sur tout un week-end, à la fin de qualification et en course, et les deux pilotes compris. Et ça a donc été le cas ce week-end, un point marqué pour McLaren, quand pendant ce temps-là Ferrari en marque 16, ça fait beaucoup, et donc McLaren a donc perdu sa 3ème place au classement constructeur au profit de Ferrari. On espère donc que McLaren sera en capacité de se ressaisir la semaine prochaine à Monza. Donc par la suite, on va donc retrouver les deux pilotes Aston Martin, 12ème Lance Stroll et 13ème Sébastien Vettel, les deux Alfa Romeo avec Giovinazzi 14ème et Kubica 15ème, malheureusement pour Giovinazzi qui partait 7ème et qui a donc fait une super séance de qualification et a dégringolé en course. Tout d'abord au départ il perd 3 places et par la suite malheureusement il subit une crevaison qui le conduit donc à faire un nouvel arrêt et il finit donc à ses 14ème place loin des points. Et enfin 16ème et 17ème les deux Williams, Latifi devant Russell. Course compliquée pour les Williams, alors qu'elle paraissait être très bien et très performante en qualification. C'est vraiment dommage pour eux. Et enfin, Mick Schumacher qui finit cette course 18ème, et a donc à noter les abandons de Yuki Tsunoda et Nikita Mazepin. Au classement pilote, Max Verstappen est donc le nouveau leader du championnat, avec 3 points d'avance sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas parvient donc à dépasser Lando Norris, Sergio Pérez 5ème, Leclerc est 6ème et dépasse Carlos Sainz, Pierre Gasly 8ème qui dépasse Ricciardo, et Fernando Alonso rentre dans le top 10. Au classement constructeur, Mercedes accentue son avance sur Red Bull, 12 points séparent les deux écuries, Ferrari comme je l'ai dit précédemment dépasse McLaren, Alpine se retrouve donc 5ème devant AlphaTauri, Aston Martin est 7ème et distancé dans cette bataille pour la 5ème place face à Alpine et AlphaTauri, Williams 8ème avec 20 points, et enfin Alfa Romeo 9ème et As bon dernier. Quel est votre avis au sujet de ce Grand Prix des Pays-Bas? Vous a-t-il plu? Pas plu? Qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas aimé de ce Grand Prix? Quel est votre avis au sujet de l'arrivée de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo et donc de l'arrivée de Russell chez Mercedes? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux. Et on est présent sur Facebook et Instagram. Il suffit juste de taper l'Overcutter F1 et vous nous trouverez. On va donc se retrouver prochainement pour l'analyse du circuit de Monza. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut.